par une petite formation, je dirais, parce que effectivement, il s'est passé justement des choses hier et je pense que ça peut vous servir car on voit bien qu'il y a beaucoup de traders, on le sait bien, qui vont contrer le marché, qui vont essayer de se mettre contre le marché lorsqu'il monte, qui vont l'acheter lorsqu'il baisse. C'est un classique, c'est normal, rien de grave. Non, il faut juste se soigner, je dirais. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé hier est très intéressant puisque en fait le Nasdaq a décroché, on va dire, assez brutalement. Et en fait, l'idée, lorsqu'on est trader et lorsque depuis donc maintenant 5-6 semaines, on est uniquement ou pratiquement à 95% uniquement à l'achat, l'idée c'est quoi? Ben, l'idée c'est de se dire déjà, est-ce que je l'ai fait ou pas? Donc certains me disent qu'ils ont essayé mais qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce que je me suis fait prendre dedans? Donc, autrement dit, est-ce que j'étais toujours à l'achat et que j'ai perdu? Donc, qu'est-ce que ça m'a coûté par rapport aux gains précédents que j'ai pu faire lorsque j'étais à l'achat? Voilà, voilà tout le genre de questions qu'il faut se poser. Et la dernière question, dans tous les cas, toujours revenir en arrière, comment tout ça s'est créé, comment tout ça s'est mis en place et est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu, j'aurais pu le trouver, le trader, etc. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire et c'est le travail que je vais vous proposer pour finir l'année parce que je pense que c'est de cette manière, c'est vraiment en travaillant de cette manière que l'on réussit en trading. Donc évidemment, ce que je vous souhaite, c'est de réussir l'année prochaine et donc je pense que c'est un bon moyen de finir cette année. Allez, on va se séparer momentanément du Père Noël. Bon, alors, le décrochage a été brutal, d'accord. On va commencer par le Nasdaq qui est celui qui présentait, qui présente la configuration la plus intéressante. C'était le Nasdaq qui était le plus haussier, le Nasdaq qui était le plus acheteur. Donc c'est vraiment celui sur lequel il faut se pencher pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour essayer donc dans les prochaines configurations de le trader ou de ne pas perdre si j'étais à l'achat tout simplement ou de limiter les dégâts. C'est de cette manière, pierre après pierre, que on devient un meilleur trader, que l'on passe de trader perdant à trader cyclotimique, à trader gagnant régulier, puis à trader expert qui va faire plein de choses et qui va s'éclater sur les marchés. Maintenant, il ne faut pas 3 jours, bien évidemment, vous le savez. Allez, en fait, lorsqu'on zoome de manière très forte sur ce qui s'est passé, je pense que tout le monde voit bien évidemment la première stratégie qui est ma stratégie de contre préférée. Bien évidemment, vous la retrouvez dans mes 2 bouquins, Trading et contrats futurs et stratégie de marché. Ma stratégie de contre préférée, donc qui est la stratégie de BO fade, de fausse cassure. Donc une stratégie de fausse cassure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a bien la cassure, très claire, très évidente, derrière suivi par un doji typé long legged, doji longue jambe, une étoile du soir non valide au sens EGTAS, derrière une phase de distribution et ensuite mon tout clôturant par 3 corbeaux. Là aussi, vous voyez, je vous fais le détail du retournement. J'ai quoi? J'ai en fait ici une formation de type sommet en tour avec au milieu une étoile du soir, une phase de distribution et les 3 corbeaux. Tout ça, c'est grâce à l'analyse des chandeliers japonais où en quelques secondes, on réussit à lire ça. D'accord? Bon. Donc là, c'est très intéressant. Maintenant, OK, là, je suis en 30 minutes.
lorsque le truc a démarré, il est parti. Donc, on pouvait avoir des alertes, mais sur cette UT-là, tout restait vert. Donc, sur cette UT-là, hormis les chandeliers japonais, hormis la configuration d'arrêt, hormis la phase de distribution éventuelle, il n'y avait pas de possibilité d'anticiper le retournement, hormis à se dire ce que je vous raconte depuis maintenant plusieurs matins. Au bout d'un moment, effectivement, on aura une correction. Une seconde. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Lorsque je trade en day trading, je ne suis pas en M30. Le M30, c'est bien mon UT, c'est bien mon UT d'analyse. Donc, lorsque je trade, je suis en M5. Et là, tout de suite, ce que je vois, je vais là aussi zoomer sur ce qui s'est passé et je retrouve ma configuration de BO fail, bien évidemment, mais ce BO fail, en fait, je me rends compte que cette longue phase de distribution est très claire, d'accord? Et je me rends compte aussi que cette longue phase de distribution a dessiné un double sommet. Et ce double sommet, dès la cassure de la ligne de coup, et même avant la cassure de la ligne de coup, j'ai mon BSI moyen terme qui passe rouge. Donc, il me met en alerte. La règle est très claire. Lorsque le BSI moyen terme passe rouge, si j'ai des positions ouvertes, je n'ai pas l'obligation de couper la position ouverte, mais je peux la couper. Et je dois, dans tous les cas, resserrer mes stops. C'est-à-dire que là, la possibilité en M5 de se faire piéger si je suis à l'achat bien avant que le Nasdaq ne se retourne, il n'y a pas de possibilité de se faire piéger, puisque dès lors que mon BSI moyen terme est rouge, d'accord, ça veut dire que soit je sors mes positions, selon où je suis rentré, comment je suis rentré, selon la stratégie, là on ne va pas rentrer dans le détail, mais soit, encore une fois, je serre mon stop et on serre toujours le stop sous les plus bas précédents. Autrement dit, à un niveau extrait. On saute très rapidement si on est à l'achat. Et si je ne suis pas à l'achat, si j'étais patient, si je ne tradais plus à l'achat pour attendre le retournement, du marché et travailler cette vague de baisse qui, de toute manière, on sait bien que plus ça tire, plus à un moment l'élastique casse, lâche et ça peut aller très vite. C'est exactement ce qu'on a eu hier parce qu'on n'a pas eu une info spécifique pour que ça déclenche très fort. Sinon, vu tous les gains accumulés, il est temps de prendre quelques bénéfices. Ben, là, typiquement, dans une configuration de double sommet, le BSI moyen terme, dès lors que le convergence est blanc, nous donne l'autorisation ou nous valide l'entrée short dans le double sommet. Donc, non seulement avec GTAS, avec des outils extrêmement simples, sur un marché qui se retourne brutalement après plusieurs semaines de hausse, non seulement je ne me fais pas piéger ou si je suis long, je coupe ma position rapidement, bien avant que le Nasdaq se mette à dégueuler, passez-moi l'expression, mais c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord? C'est exactement ça, ouais. Ils sont partis faire leurs achats. Et en plus, si j'étais à l'affût, aux aguets, pour entrer en position
short, je peux le faire puisque j'ai un double sommet, validé par GTAS. Est-ce que tout est clair ou pas? Est-ce que ça vous intéresse que je vous détaille comme ça, de temps en temps, des événements, des éléments, des structures de marché, hein? Donc ça, c'est, on va dire, de la formation continue. Voilà. A priori, on rentre dans la zone blanche. Oui, 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 oui. Excusez-moi. Oui, oui. Bonjour. Pas de souci. Vous excusez pas. Très bonne formation. Je vais descendre sur ME1, François. Respire. Bien clair, je comprends mieux ce qui s'est passé. Oui, 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 oui. Bon, a priori, oui. A priori, ça vous plaît. Ok. Ok, ça marche, Eric. Merci. Donc, super. Bon, a priori, voilà. Donc, là, c'est toujours très intéressant. Alors, le travail que je vous fais là, c'est, honnêtement, c'est même pas pour vous faire un travail de formation sur GTAS. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous fassiez, vous, dans votre schéma de progression, de formation au trading, à la bourse, ben, ce travail-là, il faut le faire. Et il ne faut pas le faire dans des événements exceptionnels, il faut le faire tout le temps. Que s'est-il passé? Pourquoi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Comment? J'ai fait quoi? Voilà. Un trader, c'est ça, je sais pas quoi, c'est pas un mec qui est à Dubaï avec. Voilà. Il faut travailler. No secret. Allez, donc, puisque on me le demande, effectivement, on va descendre en M1 pour voir en M1 ce qui s'est passé là aussi. Alors là, les choses sont, je dirais, encore plus intéressantes, puisque on avait eu en fait une première alerte déjà dans la matinée, donc première alerte dans la matinée, avec beaucoup de convergences rouges, chose que l'on ne voyait plus depuis plusieurs semaines, hein, donc de longues, vagues phases répétitives de convergence, c'est quelque chose que l'on ne voyait plus depuis plusieurs semaines. Première alerte. Malgré tout, ça rebondit, d'accord? Et là, si je vais dans le zoom, je vois quoi? En fait, je vois que j'ai bien dessiné, si j'arrive, j'ai bien dessiné mon double sommet, d'accord? J'ai au milieu, à la création de la ligne de coup, j'ai au milieu une première apparition de convergence rouge. Et lorsque le break se fait, lorsque la cassure se produit, le convergence est entièrement rouge. Le convergence est entièrement rouge. Et j'ai même des stratégies de sell the cloud, donc dans le nuage. Donc, si j'aligne tout, selon que je trade en M1 ou en M5, même si je suis à l'achat, les dégâts sont largement limités. Et si j'étais en attente 2 ou si je suis réactif parce que là, je me dis, les étoiles s'alignent, non pas en M30, bien évidemment, mais en M1 et en M5, les UT sur lesquels je travaille, j'ai mon double sommet en M5 et j'ai ma validation en M1 où le convergence est en rouge. En M1, dans tous les cas, je ne peux enlever, je ne peux à aucun moment être à l'achat. Ça veut dire que, ben, tout simplement, soit vous êtes dans la baisse, ce qui est super, soit vous n'y êtes pas, mais la possibilité de se faire détruire, de prendre une grosse perte sur la baisse, ben, n'est pas là dès lors
que l'on suit des indicateurs GTAS tout simples, je veux dire, tout simple. Après, on peut aller évidemment vers des explications encore plus pointues, encore plus précises, pardon, sur comment utiliser les stratégies, etc., etc. C'est bon ou pas? Des questions ou pas sur tout ça? Question, tout au long de cette tendance haussière, Nasdaq autorisé, tu as scruté des breakout fail 30 minutes pour éventuel shorter sur le 5 minutes ou bien seulement récemment en passant topic long short? Si oui, qu'est-ce qui t'a décidé à changer d'approche vers sur long en ligne initialement? Alors, je recommence la question, je relis la question de Thierry, qui a toujours des questions très pertinentes. Tout au long de cette tendance haussière Nasdaq, t'autorisais-tu à scruter des BO fails, donc des fausses cassures comme celles que je vous ai présentées 30 minutes pour éventuellement shorter sur le 5 minutes ou bien seulement récemment en pensant topish, long short? Et si oui, qu'est-ce qui t'a décidé à changer d'approche versus long only initialement? Alors, j'ai fait une de j'aime ce que je fais, j'aime la bourse, j'aime bon, mais un de mes gros axes de travail a été durant de très longues années de comprendre les retournements. Donc je dirais de beaucoup d'éléments qui me permettent, Thierry, de comprendre ce qui se passe. Là, le travail que je vous fais là en 20 minutes, le travail d'explication, de formation rapide, moi je l'ai fait durant de longues années sur à peu près tous les produits, à peu près toutes les UT, etc. Et ce qui fait que ensuite, c'est comme dans toutes les activités, tu automatises un certain nombre de connaissances. Je te renvoie vers les étapes de l'apprentissage si tu les connais. Et donc, effectivement, le fait que ce soit topish, pour beaucoup d'éléments qui arrivaient là, a fait que ça faisait depuis jeudi, vendredi dernier, on est bien d'accord que sur les États-Unis, aucun problème, je restais uniquement long, hein, je te rappelle, je n'ai pas la mémoire courte, mais sur les autres, je commençais à être long short. Voilà. Bon. Donc, c'est juste un trader, on est toujours prêt. Tu as des moments où les probabilités sont plus fortes que le truc se produise, mais dans tous les cas, lorsqu'on est trader et qu'on a un petit peu de métier, on a tellement vu de choses, on a tellement vu de choses que je pense franchement qu'il est bon, qu'il est utile d'être toujours prêt à. Donc, lorsque j'arrive le matin, j'ai mes idées, je fais mes plans, je vous fais mes plans, mais quoi qu'il en soit, je suis prêt à. D'accord? Je suis prêt à. Et je suis prêt à tout. Je veux dire, je suis prêt à tout. Voilà. Je ne croyais pas au crack à la hausse lorsque tu as connu le 24 avril 2017 et lorsque tu as connu le 9 novembre 2020, ben, les cracks à la hausse, tu sais ce que c'est. Un à démarrer le matin à 8 heures sur un gap haussier suivi par un crack à la hausse assez spectaculaire. J'ai vu le CAC flamber en moins de 30 secondes, une minute, de 150 points. Le CAC, hein, bof, voilà, c'est du. Voilà. Celle-là, je ne la connaissais pas, je l'ai vécue. Et le 9 novembre à 12h30 ou 12h35 de mémoire, vous avez tous les indices qui explosent, évidemment. Je vous laisse deviner ce qui s'était passé ce jour-là. Bref, voilà. Donc, voilà. J'ai été tellement surpris que je ne savais pas comment sortir. J'ai paniqué, j'ai lâché un peu n'importe comment. J'étais à la baisse, génial. C'était incroyable en gain. J'ai finalement gagné peu. Ouais, alors, ça, c'est une excellente question, Sébastien. Merci de me la poser. J'étais tellement surpris que je ne savais pas comment sortir. Donc, Sébastien était short.
Il a été surpris, il ne savait pas comment sortir. J'ai paniqué, j'ai lâché un peu n'importe comment. C'était incroyable. En gain, j'ai finalement eu un petit gain, on va dire. Bon, la base, pour moi, la base, c'est quoi? C'est que lorsque j'ouvre une position, je sais où je sors pour l'essentiel de ma position. Et pour une partie de cette position, enfin pour une taille, pour une partie de la taille de position, excusez-moi, je vais y arriver, je m'accorde ce que j'appelle mon espace de liberté que je vais trader en pur discrétionnaire. Bon, ça c'est ma manière de faire. De cette manière, Sébastien, effectivement, ça évite les frustrations. Après, très typiquement, je ne l'ai pas tradé, donc j'aimerais vous dire que moi je suis rentré en haut, que je suis sorti en bas, il y en a plein qui vont vous l'expliquer. Moi, je ne l'ai pas fait. Là, je suis en mode, voilà, je ferme aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en mode où je suis énervé. Mais si je l'avais tradé, Sébastien, j'ai beau avoir du métier, je pense que plus que probablement, j'aurais fait ce que je te dis. Donc, autrement dit, il y aurait eu la plus grosse partie qui serait sortie automatiquement, d'accord. Et derrière, effectivement, mon restant, ma partie discrétionnaire totale, mon espace de liberté, celle-là, ben, je l'aurais sortie en fonction de mon humeur du moment. Donc, je m'accorde des espaces de liberté, je m'accorde de laisser gérer émotionnellement, si je puis dire, une partie des positions parce que ça me plaît et parce que c'est en faisant ça aussi que l'on apprend. Vous verrez, faites ça et vous apprendrez à sentir le marché. Je ne crois pas au tout automatique, je ne crois pas non plus au tout discrétionnaire. Voilà, il faut avoir un cadre très clair. Voilà. C'est la réponse que l'ami m'a donnée, vous me la confirmez, merci. Super Sébastien. Voilà, donc il ne faut pas de toute manière, encore une fois, j'aimerais vous dire le trading, même avec du métier, et souvent sur les formations et les accompagnements, tous ceux qui me suivent le savent, je mets plus l'accent sur ce que je rate ou sur ce que je fais mal, justement pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a du métier qu'on achète en bas et qu'on vend en haut. L'idée, c'est de gagner plus que ce que l'on perd. Le trading, c'est ça. Et on gère les frustrations car on n'achète jamais en bas, on ne vend jamais en haut, etc. Donc, on gère les frustrations. Et le but du jeu, c'est qu'au final, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, évidemment, là, on fasse le solde, le compte et que l'on fasse wow, c'était top quand même. Voilà, ça c'est bon. Le reste, on oublie tout ce qu'on aurait pu faire de mieux, car tous les jours, je le sais, je pourrais faire mieux que ce que je fais. Tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide aussi lorsque je dis ça, car c'est essentiel. Bon, après, je te suis, ça fait partie de l'intuition en fait, l'expérience accumulée te fait sentir les probas plus finement. Merci pour le retour. Oui Thierry, c'était pour ce que tu me disais. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est la connaissance inconsciente. C'est pour la quatrième étape des étapes de progression. Il est temps que je ferme. J'ai l'impression que sur UT 2 minutes, on voit mieux les retournements avec un peu de retard. Patrick, j'ai l'impression que sur UT 2 minutes, on voit mieux les retournements. Alors, ça, c'est une question. Vous pouvez vous mettre sur les UT que vous voulez. Moi, je travaille 1, 5, 30, H2. Mais je ne m'interdis jamais de regarder le 2 minutes, le 3 minutes, le 10 minutes, le 15 minutes. Voilà. Il y a des moments où, maintenant, je me refuse, notamment quand je fais des formations, etc., à vous dire je regarde toutes les UT, car je sais comment ça se passe. Dès lors que je dis ça, tout le monde fait ça. Et à ce moment-là, c'est de la confusion totale. Encore une fois, le trading, c'est d'éviter la confusion, de limiter le nombre de choses que l'on regarde.
plus on regarde de choses et plus on crée de la confusion. Donc, si vous, Patrick, vous êtes à l'aise avec le 2 minutes, tradez en 2 minutes. Je n'ai rien contre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, voilà, mais si j'arrive, l'objectif en trading, c'est bien une idée d'être totalement en phase avec soi-même. Il faut s'inspirer de ce que font les autres. Vous pouvez vous inspirer de GTAS ou de ce que vous voulez, mais l'idée, c'est d'être en phase avec ce que vous êtes. C'est tout. C'est pas donc il faut vous trouver vos UT, votre style, vos produits. Voilà, certains vont être plus à l'aise avec le DAX. Moi, je peux vous donner les caractéristiques du DAX, du Nasdaq, du CAC, du DO, du Bund, de l'euro-yen, de l'euro-dollar, de l'or, du pétrole. Je peux vous dire leur comportement intrinsèque, leurs caractéristiques, leur manière de créer les vagues. Je les connais, je les ai pratiquées. Bon. Mais chacun doit essayer de trouver le produit qui lui convient, l'UT qui lui convient, etc. Et ce n'est pas parce que je vous parle du DAX ou du Nasdaq que ça vous va bien. Peut-être que certains le Bund ira mieux, etc. Voilà. Après, maintenant aussi, ne pas changer tous les 3 jours, toutes les 3 semaines. Voilà. Les rares que j'ai pu accompagner qui ont échoué avaient une caractéristique commune, trader trop, hein, et ils avaient beau, non, non, bon, ok, tu fais ce que tu veux. Et le deuxième, ils changeaient de produit ou de style tous les 3 mois. Un coup, je fais du scalping, après je fais des options, après je fais du swing, après je fais du CAC, je fais du DAX, je fais du Bund. En fait, vous n'apprenez jamais rien. C'est à peu près comme les gosses qui vont faire du sport. 3 mois de rugby, 3 mois de foot, 3 mois à natation, 3 mois au volley, 3 mois au ski, 3 mois au golf ou je ne sais pas où. Ben, au final, que dalle, ils savent rien faire. Ils savent rien faire. Donc, il faut essayer de trouver ce qui vous convient. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, ben, on fonce jusqu'à ce que ça marche. Voilà, c'est tout. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ce matin, j'ai refait le replay pour comprendre où je devais accepter l'émotion qui apportait la confusion pour décider. Ça, c'est excellent, Sébastien. C'est exactement le travail à faire. Vous faire les replays de la journée, etc. Ça, c'est vraiment essentiel, essentiel. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Il faut peut-être se concentrer sur un ou deux instruments pour qu'ils soient familiers. Oui, Dominique, exactement, c'est ce que je disais. Voilà. Allez, on va quand même aller voir donc le plan pour aujourd'hui. Je vais être clair. On a une première alerte baissière. D'accord? On a une première alerte baissière très claire. On a un retournement en UTD en jour, autrement dit un chandelier qui a une sale tête, mais vu la puissance du mouvement qui précède, à ce stade, on n'a pas une alerte sérieuse sur le marché. Donc, il va falloir surveiller ce qui se passe et peut-être effectivement, puisque désormais tout est devenu rouge, qu'on va avoir d'autres phases correctives. Et là, je pense que vous savez ce que je vais vous dire, bien évidemment, ou j'espère, on va rencontrer cette zone qui va coupler les anciens sommets, qui va coupler le BSI line et le nuage. Donc, toute cette zone-là, donc on va dire 30 à 50 points au-dessus des niveaux actuels, est une zone de short à surveiller. Je ne dis pas une zone automatique. Et attention, je ne passe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu hier cette alerte que je passe baissier. Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, je surveille sur cette zone-là pour voir s'il n'y aurait pas des signaux, comme je vous ai montré en M1 et en M5, m'autorisant
à rentrer dans cette zone-là à la baisse pour travailler une réplique baissière. Je suis loin de parler de marché baissier, mais à même 30, première alerte baissière sérieuse pour la journée. Voilà, sachant qu'on va vraiment rentrer dans une phase de marché où là, à moins que Jérôme Powell parle et qu'il nous dise que finalement, il avait dit que des conneries lors du FOMC, le marché ne devrait pas trop s'énerver. Mais une deuxième réplique sur les niveaux que je vous indique là est une possibilité et donc est à surveiller. D'accord? Allez, si je mets le Dow Jones, on va retrouver exactement la même configuration. Donc ça signifie quoi? Ben, ça signifie donc tout simplement que le nuage aussi à surveiller. Tant que je suis dans le nuage rouge et tant que le BSI, tant que, tant que le convergence est rouge en M30, je dois chasser des stratégies baissières de préférence, bien évidemment. Alors, le CAC. Je vous parlais du CAC, je vous parlais de cette zone support, je vous parlais du fait que je ne voulais pas acheter hier matin et que j'étais plutôt vendeur si on avait fait les sommets. Les sommets n'ont pas été faits, en fait on a bloqué assez rapidement. On est venu retester cette zone support et là on a clairement dessiné un double sommet extrêmement propre, extrêmement clair. Il a été briqué, l'objectif a été fait, donc je veux dire, ça ne sert à rien de s'énerver dessus. Mais par contre, je vous parlais du double sommet précédent, qui est désormais plutôt en fait une phase en long triangle, hein, si je le regarde, voilà. Mais je vous parlais de 60 à 80 points de baisse potentielle. Ça en a fait une grosse trentaine sous le niveau. Ça veut dire que là aussi, potentiellement, la même chose, tant que le CAC ne repassera pas au-dessus du nuage. Ben, regardez plutôt vers le bas, car là, c'est vraiment la probabilité la plus forte de voir les indices redescendre un petit peu. On ne s'énerve pas. Il ne s'agit pas de vendre sur niveau, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Il s'agit juste de se dire, je regarde pour des stratégies M1, M5, comme on a pu le décrypter sur le Nasdaq. Allez, et on finira l'année par le DAX. Là aussi, rien de spécial, la configuration, le nuage, l'accélération. En fait, l'idée, c'est que là, tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ce grand chandelier baissier, tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ce grand chandelier baissier, donc 19 000, c'était pas encore, 16 926, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 16 926, personnellement, désormais, et pour la première fois depuis 6 ou 7 semaines, le biais principal va passer baissier. D'accord? ETE, H2 possible, ligne de coût. Ouais. Oui, c'est une forte possibilité, effectivement. Mais là, on est sur des UT plus larges. Donc là, j'essaye de rester dans le day trading pour le plan. Voilà. Voilà. Des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur cette année? Sinon, on va passer à l'action du jour.
Ok, a priori, c'est bon. Allez, c'est parti donc pour l'action du jour. Dans l'action du jour, je vous propose Netflix. On finit l'année avec toutes les big caps américaines, celles qui ont fait tous les gros titres cette année. Alors, de manière claire, on est en train de finir l'année au plus haut sur cette action avec un parcours assez remarquable depuis ses points bas. C'était quand même une action qui tutoyait les 160 et qui désormais tutoie les 500. Donc, x3 sur ses points bas. Donc, franchement, c'est assez spectaculaire. Et surtout, là, donc, elle est en train de s'extraire de manière claire d'une zone de résistance et elle est en train elle a fait une petite tasse dans cette zone avec une configuration aussi en V-bottom de sommet, avec aussi, on avait eu une correction là en 3 temps, donc une vague corrective en 3 temps, comme on avait vu hier avec Apple, qui elle l'avait fait en 5 temps, comme le Nasdaq. Bref, on a, je dirais, tous les éléments pour que la hausse se poursuive. Maintenant, à court terme, je dirais que la probabilité quand même, malgré le fait qu'il y ait cette cassure de résistance qui aurait dû pousser, propulser encore au plus haut, à court terme, on a un chandelier d'alerte. On a très clairement un chandelier qui valide, qui évidemment rejoint tout ce qu'on a vu sur les indices précédemment. Donc, on a une alerte de court terme. Alors, une alerte plutôt pour une latéralisation. Dans tous les cas, tant que l'action évoluera au-dessus des 440, voilà, cette zone-là, 440, aucune alerte sérieuse. Elle pourrait revenir jusqu'à ce niveau et potentiellement, ce serait un niveau pour entrer à l'achat. Donc, positif sur le titre au vu de ce qu'elle est en train de nous dessiner. Après, c'est sûrement pas le moment de rentrer sur la configuration actuelle avec ce qui s'est passé. On vient quand même de rebondir là aussi de près de 50%. Un petit peu moins, mais quand même, c'est voilà, donc une petite retracement dans les prochaines journées et probablement dans les prochaines semaines serait une possibilité. Et donc, idéalement, même surveiller une phase, une accumulation, donc un trading range qui se mettrait en place dans les prochaines semaines et qui serait très intéressant à surveiller. Voilà pour tout ça. Donc, je vous remercie pour cette année. J'espère que je vous ai aidé, que je vous ai bien accompagné. Super si vous avez fait de gros progrès. Très bonne fête, joyeux Noël. Grand merci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tout ira bien pour vous. On se retrouve dès le début d'année. Et voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à faire des commentaires ou à liker les vidéos lorsqu'elles paraissent pour les promouvoir et pour promouvoir cette matinale et tout ce que l'on peut faire ensemble. Honnêtement, moi j'ai passé de très grands moments. Merci à vous. Franchement, c'est un immense plaisir de vous accompagner. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. I read more.